Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette belle journée. Chez nous, il fait un petit peu, il fait soleil, il fait meilleur qu'hier, donc voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais un petit tirage aujourd'hui, donc ce sera un tirage général, donc pas de groupe. Peut-être que je ferai juste une petite carte à la fin. Pour 3 groupes, on va voir. Mais on va déjà commencer par le tirage général. Donc, je nettoie, comme d'habitude. Je suis accompagnée aujourd'hui de mes plumes. Voilà. On va faire un bel attrape-rêve après avec toutes ces plumes. Donc, on nettoie. Et puis, je vais vous demander de bien vous centrer, d'être ici et maintenant pour ce tirage, de respirer 3 belles grandes respirations. On inspire, on expire. Et puis, d'être dans votre moi, dans votre question, dans votre intention, dans votre guidance. Quel est le message aujourd'hui pour moi? Quelle est la guidance? Peut-être vous avez une question, peut-être que vous avez une problématique, peut-être que vous voulez juste savoir un petit message aujourd'hui. Donc, on va faire ça. Donc, prenez, c'est un tirage général. Donc, quand c'est un tirage général, bah, c'est pas personnalisé. Donc, c'est général, comme le nom l'indique. Et puis surtout, ben, prenez ce qui résonne en vous. Voilà, sur le moment, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes... disons que la guidance, ben, transférez-la à votre situation, à vous. Voilà. Alors, donc, on va faire ça. Je vais faire un tirage général et puis à la fin, vous allez choisir entre le chiffre 1, 2, 3 et puis il y aura un message de fin pour vous. Donc, c'est parti. Donc, on est bien centré. Quelle est la guidance du jour? Quel est le message? Quelles sont les énergies un petit peu pour ce mois de septembre? Comment va être notre mois de septembre? Voilà, on va poser un petit peu cette question. Comment? Quelles énergies au mois de septembre qui est déjà un petit peu entamé? Les énergies du mois de septembre. Alors, c'est parti. On va prendre 8 cartes. Alors... quatre, 5, 6 et les 2 dernières, ce sera toi et toi. Voilà. Alors, on va les placer dans l'ordre. Voilà. Alors, ça commence bien. On a beaucoup de cartes majeures. Oui, ok. Donc, j'ai l'impératrice et l'empereur avec la grande prêtresse déjà pour le premier triangle. Donc, ce mois de septembre est marqué sous la couleur de la nature. Donc,
On vous demande pour ce mois de septembre d'être connecté à la nature. Ce mois de septembre va être abondant, donc va être positif, va être en connexion avec, avec cette nature, avec tout ce qui est... pardon, il faut que je me mouche. Avec cette connexion avec le subtil. Reprenez un petit peu votre pouvoir, réaccédez au cycle de la nature, réaccédez à vos cycles, au cycle de nous, êtres humains, qui sommes en relation avec cette nature. Donc on nous demande vraiment de... d'être aussi moins dur avec nous-mêmes et puis de faire les choix. Il y a peut-être certaines personnes qui doivent faire des choix aujourd'hui et on vous demande d'être... vous savez quel choix. Les choix toujours dans la vie, c'est toujours être dans l'équilibre. Ok? Donc, posez-vous la question par rapport au choix que vous avez à faire en ce moment. Est-ce que ce choix est en équilibre avec qui je suis? Est-ce que ça va rééquilibrer peut-être une part de moi? Ou est-ce que ça va déséquilibrer? Est-ce que comment votre choix peut rééquilibrer un petit peu votre situation? En tout cas, pour cette première partie de tirage, pour ce premier triangle, c'est reconnexion à la nature, c'est suivons notre cycle, suivons le cycle de l'être humain, suivons le cycle de la nature, suivons le cycle de l'univers, faire attention à ces cycles justement, et puis faire attention aussi aux animaux qui nous entourent, parce que nos animaux qui nous entourent, peut-être que ils nous parlent, suivant leur comportement, suivant leur comportement qu'ils ont avec nous, ou si vous voyez des animaux sauvages dans la nature, interprétez, essayez d'aller voir quelle signification ça a, parce que chaque chose que vous voyez dans la nature a une explication, d'accord? Si ça vous parle, c'est que il y a un petit message ici pour vous. Donc voilà pour ce mois de septembre, enfin pour la première partie du mois de septembre. Ensuite la deuxième partie, donc j'ai le 9 de denier, donc il y a vraiment avec l'impératrice, l'impératrice et le 9 de denier qui sont vraiment en équilibre comme ça, c'est vraiment l'abondance. Donc le mois de septembre, on va vraiment récolter ce qu'on a semé pendant toute cette année. C'est vraiment les retrouvailles avec la famille, c'est vraiment... il y a vraiment une énergie de douceur, une énergie de joie de vivre, une énergie de retrouvailles, une énergie de bonheur, de joie et d'abondance, voilà, qui est en connexion avec cette impératrice, qui est comme j'ai dit, en connexion avec les cycles, d'accord? C'est important. Donc l'abondance, elle peut être de différentes manières. Elle peut venir à vous de différentes manières. Elle peut venir à vous sous forme, je sais pas, d'argent, évidemment. Vous avez bien travaillé, vous avez peut-être un héritage. Ça peut venir sous forme, vous avez beaucoup de fruits, vous récoltez beaucoup de fruits dans votre jardin. Ça peut être l'abondance de belles personnes autour de vous. Ça peut être l'abondance de bonnes nouvelles. Enfin, voilà, c'est pas forcément que matériel, l'abondance. Hein. L'abondance, c'est aussi l'abondance de joie de vivre en vous, l'abondance de bien-être, l'abondance, voilà, vous trouvez bien, vous trouvez belle, vous trouvez beau, l'abondance de travail aussi qui vous correspond peut-être. Donc, attention, mais c'est une abondance bienfaisante, c'est une abondance dans le positif, parce que ça peut être aussi l'abondance justement de travail, puis qui peut être assez lourde sur nos épaules et puis nous amener des petits problèmes de mentaux, enfin voilà. Hein. Donc vraiment ce mois de septembre, il est voilà, abondance, connexion à cette nature. Peut-être qu'il y a des choix à faire, remettre en équilibre, faire attention à vos choix, équilibrer, restez toujours dans cet équilibre. Et puis sachez que encore une fois, j'ai l'impression de toujours dans chaque tirage de répéter cette phrase à chaque fois, mais vous êtes maître de votre vie. Ne laissez personne vous dire
ce que vous avez à faire. Même pour moi, pour les tirages que je vous fais, pour les guidances que je fais aussi, c'est... il y a une guêpe qui est par là, qui rôde par là. Ok, quel est le message de la guêpe? C'est... ouais, vous avez le pouvoir. N'arrêtez de donner le pouvoir à qui que ce soit. Et puis, prenez ce qui résonne en vous, tout simplement. Donc, voilà. Et puis, il y a peut-être aussi des peurs qui sont encore là. Le mois de septembre va être aussi, il y a cette abondance qui est là. Mais pour certaines personnes, il y a encore des peurs liées à l'argent. Parce que j'ai le 5 de denier qui est par là. Donc, il y a peut-être encore des personnes qui ont justement des petites peurs par rapport à l'argent. Mais ne vous inquiétez pas par rapport à ça. C'est vraiment que passager. C'est vraiment des peurs par rapport à des croyances en fait. Et ne restez pas dans ce cycle-là de peur, dans ce cycle de mémoire. Essayez de voir les choses positives parce qu'il y a toujours une solution. Il y a toujours quelque chose à faire pour s'en sortir. Et puis, parce que plus vous enfermez dans vos peurs, dans vos mémoires, et plus vous répétez « Ah mais je vais pas y arriver, mais comment, voilà », et ben moins vous y arriverez en fait. Donc je sais que c'est pas évident, mais c'est très important d'être positif dans les cas où vous êtes dans cette situation. Et toujours, on nous parle aussi dans cette deuxième partie de tirage d'équilibre. On est toujours dans le 9, donc peut-être qu'on arrive aussi à la fin d'un cycle. Le mois de septembre, c'est la fin d'un trimestre. On va entamer au mois d'octobre le dernier trimestre de l'année 2024. C'est aussi la fin de quelque chose. Donc on est dans l'abondance, c'est super parce qu'on termine le trimestre 2024 dans un cycle d'abondance. On termine vraiment bien, on termine avec de belles énergies, on termine avec la nature. Il y a vraiment une énergie de douceur, une énergie enveloppante que je ressens dans ce tirage. Donc n'ayez pas peur parce que vous êtes vraiment enveloppé, j'ai envie de dire, dans cette énergie d'abondance. Ok, on nous parle aussi pas mal d'équilibre, hein. Retrouver son équilibre. Comme je disais avant, s'il y a des choix à faire, faites attention. Est-ce que c'est équilibré pour vous? Ok, équilibré dans quel sens? Ne faites pas des choses à contre-cœur, en fait, c'est ça, par rapport au choix que vous avez à faire. Ne faites jamais à contre-cœur parce que là, vous allez être dans le déséquilibre, vraiment. Je vais juste voir pour cette carte si on nous dit, on nous précise encore quelque chose. Ouais. On est... il y a... ouais, attention à ce déséquilibre. Ce déséquilibre, pour moi, les choix qu'il y a à faire ici au mois de septembre sont par rapport à l'argent. Sont reliés à l'argent parce que j'ai le 5 de denier, puis après j'ai le 9 de bâton. Donc faites attention à vos choix par rapport à l'argent. Ok, restez centré toujours sur votre cœur. Est-ce que c'est bon pour moi? Et toujours dans cet équilibre. Ok, mais c'est que passager pour moi. Et puis vous savez, demandez conseil si vous avez besoin. Je vais juste retirer une petite carte pour si on peut avoir une petite précision par rapport à ça. Ouais. Alors c'est vraiment
c'est vraiment passager parce que la précision que j'ai qui est ressortie, la carte qui s'est retournée, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ben, c'est l'ouverture, c'est l'abondance, c'est la transformation, c'est... ouais. Donc vraiment, faites attention à cet équilibre, ok? Niveau argent, attention. Il y a juste le warning là, un petit peu dans ce sens-là. Et puis, on continue avec le voyage de coupe et l'as de bâton. Donc là, ben, on avance, on continue. C'est-à-dire que pour moi, il y a une ouverture pour encore le 3e trimestre qui va être positif. Si vous avez bien pas posé les bonnes fondations durant toute l'année, votre mois de septembre va être abondant et votre 3e trimestre, votre dernier trimestre de l'année va être explosif, j'ai envie de dire, avec l'as de bâton. L'as de bâton qui est, on a le feu, on a la créativité, on va de l'avant, il y a la Kundalini sur la carte. C'est vraiment la puissance intérieure, c'est votre créativité vient vraiment de votre moi supérieur, vient vraiment de votre âme, elle vient vraiment du plus profond de vos tripes, j'ai envie de dire. Avec le cavalier de coupe, qui vous amène peut-être à voyager, qui vous amène... Il y a l'équilibre entre la créativité, la douceur, entre l'intuition, et puis, ouais, dans votre créativité, vous êtes très intuitif. Donc, si vous avez envie de créer quelque chose aussi jusqu'à la fin de l'année, allez-y, parce que il y a quelque chose de doux qui vous transporte, qui vous amène. C'est comme si vous étiez tranquillement sur un petit ruisseau, tranquille, une petite barque qui vous amène tranquillement vers quelque chose de waouh, explosif, vers une magnifique cascade où vous pouvez faire tout ce que vous voulez, où il y a d'infinies possibilités. Donc voilà, mais attention, toujours, il y a toujours des personnes qui restent. Ne restez pas dans vos peurs, bloqués dans vos peurs matérielles, de vos peurs d'argent, parce que vous avez vécu quelque chose, parce que peut-être vous sortez, il y a peut-être un groupe parmi le groupe, il y a peut-être quelques personnes qui sortent d'une situation un petit peu compliquée, mais qui sont encore entre deux, j'ai envie de dire, qui sont encore, oui, j'ai envie de m'en sortir, mais voilà, c'est compliqué. Il m'est arrivé plein de choses. Oui, n'en faites pas une fatalité, n'en faites pas une... parce qu'il vous est arrivé ça, il vous arrivera toujours ça. Non. Les choses changent, les choses évoluent. Et avec le 9, on est à la fin de quelque chose. Pour les personnes qui ont des soucis justement matériels d'argent, si vous arrivez à switcher et puis à essayer de trouver les bonnes choses, le bon équilibre pour vous, alors vous arriverez à avancer. Mais si vous restez bloqué dans vos croyances, dans vos mémoires, parce qu'il vous est arrivé ça, ça m'arrivera encore, alors là, ça va être compliqué. Vous êtes entre deux là pour l'instant, donc il y a une certaine fragilité par rapport à ça. Donc voilà. Voilà pour le tirage pour ce mois de septembre. Et puis, une petite ouverture pour le prochain trimestre. Donc, maintenant, je vais vous demander de choisir entre le chiffre numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Et puis, on va voir un petit message un petit peu plus personnel pour vous. Donc, on va un petit peu... Alors, quel est le message? Quel est le conseil? Quel est un petit peu pour le groupe numéro 1? Donc, après, vous pouvez choisir le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3. Un des deux groupes ou alors... deux groupes ou alors même les trois groupes. Donc, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil, comme message, comme guidance qui peut appuyer le tirage qui vient d'être fait?
Alors, je veux une seule carte, s'il vous plaît. Groupe numéro 1. Est-ce qu'il faut que j'aille chercher la carte? Pas l'air de vouloir venir. Le groupe numéro 1. Donc, je vais aller chercher les cartes aujourd'hui. Donc, on va ranger celui-ci. Et puis, on va aller chercher pour le groupe numéro 1. Ok. Alors, le groupe numéro 1, c'est la carte de la grâce. Je vais lire le message. La grâce, donc on est de toute façon, vous voyez, pour moi, cette carte, elle représente la connexion avec la nature. Les messages aussi, la grâce, quand je vous disais vous vous sentez beau, vous vous sentez belle, il y a toute une nature autour et derrière il y a un arbre de vie. Enfin, pour moi je vois un arbre de vie, c'est pas forcément ce qu'il y a derrière, mais moi je vois ça. Ok, donc la grâce, je vais vous lire le petit message pour vous. Le groupe numéro 1. La rue des jardins est une plante qui encourage l'acceptation de soi, l'accueil de la grâce et crée l'harmonie entre le physique et le spirituel. La kunzite favorise les miracles et l'amour. Nous sommes nos pires juges. Quand nous nous sous-estimons, nous nous coupons de notre grâce divine, qui est pourtant un droit donné à tous. Afin de recevoir la grâce et l'amour divin, vous devez vous accepter et prendre conscience que vous avez de la valeur. Regardez-vous à travers le miroir de la grâce. Après tout, vous portez une étincelle divine dans votre cœur. Et le petit mantra que vous pouvez vous répéter. Je suis un enfant du divin, je m'honore et je m'estime. Je sais que je mérite l'amour et la grâce, qu'ils viennent du divin ou des autres, moi y compris. Donc, donnez-vous de l'amour, respectez-vous. Connectez-vous à vous, voyez, vous savez, des fois on se regarde dans le miroir, enfin c'est pas des fois, c'est regardez-vous dans le miroir et puis regardez bien au plus profond de vos yeux, là vous voyez votre âme, vous pouvez lui parler, vous pouvez vous dire je vous aime, je m'aime, je t'aime. Et ça c'est important et vous allez voir, ça va changer toute la donne, ça va changer votre journée. Si vous n'aviez pas fait ça, peut-être que il y aurait eu des petits couacs, mais je vous assure, ça va changer vraiment votre vision des choses. Ok. Alors, pour le groupe numéro 2, on va pas... Le groupe numéro 2, c'est la carte du repos. Donc le groupe numéro 2, on a peut-être des personnes qui sont un petit peu fatiguées, qui ont bien travaillé ces derniers mois et qui ont peut-être besoin de repos. Donc on va voir le message pour vous. La camomille aide à se relaxer et à reconstituer le corps, l'âme et l'esprit. Elle favorise le soleil. Le jade porte bonheur. Quand nous sommes épuisés et usés, plus rien ne semble tourner rond. La malchance et la maladresse planent sur nos pas. Honorez votre corps, votre esprit et votre âme en leur accordant un grand repos. Vous serez surpris de constater, après une bonne nuit de sommeil, comment les choses semblent différentes et vous verrez que la chance vous sourira plus facilement. Donc le petit mantra que vous pouvez vous répéter. J'accorde de la valeur aux bienfaits du sommeil qui apporte du repos au corps et à l'esprit et des opportunités pour mon âme. Je consacre suffisamment de temps au sommeil. Puis vous savez, plus vous êtes dans le calme, plus vous êtes dans le repos. Alors je ne dis pas qu'il faut arrêter de travailler, qu'il ne faut plus rien faire, etc. Mais plus on est dans le repos, plus on est dans le calme, plus on est dans la douceur. Et puis c'est là qu'on reçoit des conseils, qu'on a des illuminations, qu'on sait ce qu'il faut faire. Parce que si on est toujours dans le je veux faire, dans le tourbillon de la vie, dans le tourbillon de la tête, et puis vraiment
on en a plein la tête, comme on dit, ben c'est pas possible, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour les conseils, il n'y a pas de place pour les guidances, il n'y a pas de place pour... vous devez vous écouter. Donc reposez-vous pour le groupe numéro 2. C'est important. Je vais refaire un petit brassage pour le groupe numéro 3. Est-ce qu'il y a une carte qui veut tomber ou est-ce que je dois aussi aller la chercher? Alors, je vais prendre celle-là pour le groupe numéro 3, qui est limite. Peut-être le groupe numéro 3, on vous dit, il serait temps de poser vos limites. On va voir. Alors, le message numéro 1. Alors, l'achillée millefeuille est une plante qui aide à poser et maintenir des limites saines. Elle renforce l'aura et la conscience de soi tout en soignant les blessures énergétiques. L'ambre renforce les limites. Donc, il y a des fleurs à chaque fois et une pierre. Donc, vous avez remarqué peut-être que faites-vous une petite tisane avec la fleur, si possible, ou vous faites la fleur à côté de vous, et puis peut-être la pierre, si vous avez, peut-être gardez-la pour vous un petit moment. Il est nécessaire de créer des limites claires pour conserver une bonne santé émotionnelle, physique et spirituelle. Si votre sentiment d'identité est faible ou si vous avez besoin de soigner des blessures énergétiques, il est vital d'établir des limites. Défendez votre droit à vous épanouir comme un guerrier au service de l'étincelle divine qui réside en nous. Posez vos limites. Ne soyez pas toujours dans l'écoute des autres pour bien faire les choses. Limitez-vous à ce que vous avez envie, ce que vous ressentez, qui est juste pour vous. Demandez conseil, mais ne vous laissez pas envahir par les on-dit, les conseils, les tu sais quoi, moi je ferais ça et tout ça. Stop. Ok, au bout d'un moment, vous êtes capable, vous reprenez votre pouvoir et puis vous avancez. Posez vos limites. C'est très important de savoir dire non aussi. Et puis de pas trop en vouloir. De pas trop vouloir en faire, en fait. Et puis le petit mantra pour vous. J'ai le droit à l'autonomie et à l'indépendance. Personne ne me contrôle sans ma permission. Moi, j'avais même pas lu le... Je sais qui je suis. Voilà, reprenez votre pouvoir, mes amis. Alors voilà, c'était les petits messages du jour. J'espère que ça vous aura aidé. Et j'ai mis, vous pouvez voir, je mettrai le lien du groupe Telegram et d'Instagram en dessous de la vidéo, où vous pouvez aller voir les prochaines dates des cercles de guérison. Les prochains cercles seront sur des thématiques différentes et le prochain thème c'est nettoyage des mémoires. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire parce que c'est place limitée. C'est vraiment des petits groupes, maximum 10 personnes. Donc voilà. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Et puis si vous voulez aussi votre guidance complète pour jusqu'à la fin de l'année, n'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous en présentiel ou en visio, ou vous m'envoyez une photo et puis je fais un audio. Enfin vraiment il y a tout qui est possible, donc prenez contact si vous avez envie de tout ça. Voilà, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Bye.